Lors des élections historiques de dimanche, Saddam Hussein aurait en effet pu voter. C'est ce que déclarent les autorités irakiennes. L'ancien dictateur détenu par l'armée américaine près de Bagdad a en effet encore un casier judiciaire vierge, même s'il est accusé de crimes contre l'humanité. Quand un petit garçon grandit, il devient un homme. Quand une petite fille grandit, elle devient une femme, pas une pute. Ni pute ni soumise, diffuse le guide de l'éducation au respect, pour que les garçons et les filles puissent grandir dans le respect de leurs droits. 3 millions de Françaises sont sans logement ou mal logées. C'est ce que révèle le 10e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur les plus défavorisés. Nouveau phénomène, 1 million de personnes habitent chez des proches, faute d'avoir trouvé un endroit pour vivre. Selon une étude publiée hier, la moitié des lycéens de seconde testés, ils ont été plus de 2000, ont obtenu 0 à une dictée de niveau 3e. La réforme assouplit aussi la gestion du compte épargne-temps. C'est la fameuse devise du gouvernement, travailler plus pour gagner plus. C'est la liberté qui court tout autour de ces trois articles. Liberté de travailler plus si on le souhaite et sous réserve d'un accord. Liberté de choisir son temps de travail ou son temps de loisir. Et liberté de négocier. Racheter les RTT de ses collaborateurs, le dirigeant de cette entreprise n'y verrait pas d'inconvénient, mais à une condition, pouvoir choisir lui-même les jours qu'il rachètera. Ce que propose le gouvernement dans cette proposition de loi, qu'il n'a même pas le courage de déposer lui-même, c'est que les heures supplémentaires n'existent plus. Elles seront payées au taux normal. C'est qu'un salarié pourra se voir demander par un chef d'entreprise de faire des heures supplémentaires et d'être licencié s'il les refuse. Alors que la loi, dans notre pays et partout, est là pour protéger les plus faibles, aujourd'hui, la loi stigmatise les plus faibles. La loi les met seuls face à la loi du plus fort, qui est celle du chef d'entreprise dans une entreprise. Là, voilà la réalité. La laïcité est une spécificité française. Je viens dans un pays qui est l'Algérie et je n'oublie pas que des femmes sont mortes et continuent à mourir. Oui, le voile c'est une aliénation. Oui, le voile c'est une insoumission à l'homme parce que nous sommes un corps, parce que le corps doit être caché. Alors vous, messieurs les hommes, si nos corps vous dérangent, cachez-vous. Mais nous ne nous cacherons pas, encore moins en France. Je peux pas venir là. Viens, doudou. Bon, ça vaut, si il y a une meuf qui te ramène en mini-jupe, c'est normal qu'on l'insulte un peu plus parce que c'est provoquant et qu'elle sache faire quelque chose. Mais bon, il faut pas que toutes les meufs sont des piques non plus. It's a book called Erotic Dot. And it's a lot of, well, join the dots like that, really. Some of them become a little more obvious what's happening in the Join the Dots books. Which is such that. Oh, man. Or there's another lovely image.